Faudrait que je remette de la musique en fond, je l'ai enlevé en fait et j'ai pas pensé à la remettre. On remet la musique en fond. Hop, un petit peu de musique. Du coup, on passe à l'autre, l'animé suivant. L'animé suivant, alors c'est parti. Hop, disparition de Isana Yashiro, au revoir. L'animé suivant qui est notre 5e animé. Alors, ça aussi c'est assez récent. Donc je pense que ça va aller vite aussi, vous allez deviner assez vite. Pour les gens qui sont à fond dans les mangas. Voilà. Première image. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Au plus rapide. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hellraiser. Putain, c'est pas con en vrai. L'idée est drôle. Hellraiser. Ouais, c'est un énorme casse-tête de la taille d'un bâtiment. Et ça, c'est Hellraiser cauchemar, hein, version cauchemar, hein, parce que... Casse-tête, c'est un building, quoi, donc... Pas d'idée, les gens? Je continue, il y a d'autres images. Hein. Attention. Yes. Ça nous aide encore beaucoup. Je sais pas du tout. Alors, pour vous aider, c'est un animé en CGI qui est sorti en... Je vous redis la date. Tu vois pas non plus? Ok. Bah, c'est bien, je vous en fais découvrir un autre. Après Moyashimon, je suis contente, on trouve pas tout au moins. C'est bien. Donc c'est un animé en 13 épisodes, il me semble, hein, 13 épisodes, qui est sorti en 2017. Et donc qui est en CGI. C'est de la science-fiction à l'état pur, vraiment pur, quoi. J'essaie de donner un indice, mais... Enquête policière et tout, enfin... Il y a un peu de tout. Il y a des enquêtes policières... Il y a... Alors, je vais mettre les personnages principaux. Hop, image suivante. Tili. Donc, un peu de CGI, mais plutôt bien géré. En vrai, ça passe très bien. Pour ceux qui auraient vu... Oups, excusez-moi, c'est ma sonnerie. Pour ceux qui auraient vu Ajin, je sais pas s'il y en a qui ont vu Ajin, c'est un peu le même style au niveau CGI, mais avec des traits de contour qui marquent plus, on va dire. Ça fait plus dessin, on voit moins la limite en fait. Ouais, Ajin. Zangfil. Ajin. Le manga avec... Enfin, le manga ou l'animé d'ailleurs, avec les immortels. Des humains immortels qui ne savent pas qu'ils naissent immortels et qui ont une sorte d'ombre derrière eux qui est en fait... ce qui les empêche de mourir en fait. Une fois que si tu détruis cette ombre, ils peuvent mourir. Hop, dernière image du personnage qui a marqué la plupart des gens parce que c'est celui qui sort du cube. Donc qui est à la gauche. Je vais le montrer donc en version... J'ai pris un gif. Ou un gif comme vous voulez. J'ai pris... Tu l'as? Tu l'as? Nickel. Hop, voilà. Je mets le gif, vu que tu vas nous sortir le nom. Bah si c'est pas Ajin, je sais vraiment pas. C'est pas Ajin. Mais ça ressemble, on est d'accord. J'ai oublié le nom, mais tu l'as, ok. C'est grâce au personnage principal que que t'as mis sur la voie. Eh bien, il s'agissait de Seikai Seru. Je vais l'écrire en entier. Kado. Ah merde, ça rentre pas. Seikai Seru Kado. Hop, je vais passer en 80. Voilà, ça rentre, nickel. Seika Seru Kado,
qui est donc l'arrivée d'un cube, totalement, de façon improbable en fait, sur Tokyo, je crois que c'est à Tokyo, hein, au Japon, et bah, comme une arrivée extraterrestre, genre comme si un vaisseau se posait sur le Japon, quoi. Truc super bizarre, au moment où ce cube atterrit, il y avait un avion qui atterrissait sur une piste d'atterrissage, et le cube, quand il s'est posé, il a tout simplement traversé l'avion. En fait, l'avion a traversé et s'est retrouvé dans le cube, parce qu'en fait... Enfin, alors, tout le pitch du truc, c'est qu'en gros, c'est une... ils essaient de découvrir ce que c'est ce cube, ils arrivent à rentrer en contact avec, donc, entre parenthèses, l'extraterrestre qui est dans ce cube. Mais en gros, c'est clairement une nouvelle forme de vie, une nouvelle forme de technologie, et les forces de l'ordre japonaises se retrouvent confrontées à ça, ils essaient de rentrer en contact avec ce personnage qui choisit justement de s'appeler Kado pour qu'il puisse communiquer, et heureusement, bah, évidemment, une technologie extraterrestre venue sur Terre, qui apprend très vite et qui du coup arrive très vite à communiquer. Donc au début c'est un peu compliqué, mais ils apprennent à communiquer, etc. etc. Et il apprend des choses au peuple japonais sur les grandes lois physiques du monde et tout. Enfin, c'est super sympa. Et ça, c'est vraiment une grosse science-fiction, découverte d'extraterrestres, quoi. Découverte vraiment de technologies... des technologies improbables. Pourquoi est-ce que le cube, il arrive à atterrir sur Terre, mais qu'il a avalé le... Ouais, premier contact anime version, exactement, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il a avalé l'avion sans l'écraser et qu'après il se pose sur Terre, le cube, par exemple? C'est la première question qui se pose. Logique. C'est super bizarre. Ils essaient d'attaquer le cube, il est hyper protégé, enfin, voilà. Il y a vraiment aussi la technologie du vaisseau qui est super intéressante, technologie adaptative, enfin, plein de trucs super sympas, quoi. Et donc ça s'appelle Seikasuru Kado, et en fait la traduction c'est Kado, the right answer. La bonne question. Kado, la bonne question. Super intéressant. Et pour 13 épisodes, je trouve que ça va assez vite aussi. Yoshi Island, oui, c'est Yoshi Island qui passe. Il y a un peu de tout qui passe dans ma playlist, Kimi. Je connais pas les animes, donc je fais contre-jeu en devinant les musiques de fond. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Il y a des trucs très variés dans mes playlists. La bonne réponse, plutôt. Oui, pardon, la bonne réponse. The right answer. Je dis quoi? Je dis la vraie réponse? Oui, bonne answer, oui, answer, c'est pas question, effectivement. La bonne réponse, tout à fait, Electropunch. Excusez-moi. Voilà. Et la particularité de cette animé, c'est que c'est une œuvre originale. Elle ne provient de nulle part. Pas d'un manga, rien. C'est vraiment une œuvre originale. Voilà. C'est... et je crois ce qui m'avait le plus perturbé quand c'est sorti, c'est que c'est une œuvre originale qui vient de la Toei. J'étais en mode, attends, la Toei a fait ça? Ok. Après, tu me diras, c'est en 12 épisodes, 12-13 épisodes, quoi, donc... peut-être qu'ils étaient en mode, tiens, on va faire une tentative, on va tenter un truc. Je sais pas si c'est toujours sur Crunchyroll, mais je l'avais regardé sur Crunchyroll, moi, quand c'est sorti. Et voilà, très très sympa. Et on va suivre, donc là, j'ai résumé un petit peu l'histoire rapidement, mais en gros, on suit l'inspecteur de police qui va entrer en contact avec cette nouvelle forme de vie, pour en apprendre plus à son sujet, négocier, parce qu'il peut pas rester sur la piste d'atterrissage de l'aéroport, quoi, le cube. S'il te plaît, déplace-toi, et voilà. En plus, c'est l'aéroport d'Haneda, alors je vous dis pas, hein, si tous les étrangers qui atterrissent... c'est la galère, quoi. Voilà. Donc ça, c'était... Seikasuru Kado. Un bon gros kiff aussi rapide. Je suis en train de présenter beaucoup d'animés assez courts, c'est 24 ou 12 épisodes, mais ils sont vraiment bien. Je recommande. En fait, je crois que je suis en train de présenter tous les trucs qui m'ont pas mal marqué en animé.
Ah, j'ai un trailer, tiens, ça va peut-être vous montrer... Alors tiens, du coup, vu que c'est en CGI, ça va peut-être donner plus de... Un petit peu plus de visuel sur le sujet. Bah, je vais couper la musique, je la remettrai après, tant pis. Tweet! Désolé, Kimi. Et je vais nous mettre le trailer dans in-game. Alors, notre petit trailer. Si ça doit bien s'afficher normalement. Voilà. Bon, c'est un peu rigide, hein. Mais bon, la CGI, c'était pas easy. Encore. Il me semble que c'était en 2017. Il y a 3 ans. Mais le cube était très beau. Voilà. Ah, gros kiff. C'était tension à chaque épisode, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc comme ça, vous voyez un petit peu le passage de l'avion que j'ai expliqué au début, comment ils le vivent. C'est super, super cool, quoi. Très rigolo. J'ai relancé la musique. Hop, voilà. Voilà ma petite reco SF à rajouter à la liste. C'est bien quand il n'y a pas... Ça me rappelle Harmony, ce genre d'animé. Harmony... Alors attends. Ça me dit rien du tout, Harmony, comme ça. C'est bien quand il n'y a pas 52 saisons avec 26 épisodes dans chaque. Bah disons que si t'es motivé et que tu veux bien te faire des longues saisons, des trucs, mais... Là, je fais des recos quand t'as pas forcément le temps de suivre un animé très long, quoi. Je ferai des recos longues, mais plus tard. Surtout que les recos longues que j'ai... Ça dépend, mais il y a beaucoup de shoujo longs aussi, que j'aime bien, donc... Ok, alors ça, c'était notre 5e animé devinette. C'est un film d'animation avec un graphisme assez similaire. Ça vient d'une trilogie appelée Project Ito, c'est assez sympa. D'accord. Un projet d'animation, graphisme assez similaire, ok. Une trilogie de films d'animation. Ok, bah je vais me le noter, tiens, ça m'intéresse. Harmony, ok. Harmony. Un des derniers trucs que j'ai vu en... Mais c'est plus une saga, c'est Kara no Kyukai, très dark. Et sûrement sponsorisé par Häagen-Dazs. Parce qu'il y a toujours des paquets de glace à la fraise Häagen-Dazs dans le frigo du personnage principal. Et c'est des films d'animation qui viennent de l'animé Shiki. Je sais pas si vous connaissez. C'est bien dark aussi, Shiki. Il y a un anime assez court qui parle de pirates qui voyagent dans un monde de pirates. Le meilleur résumé de One Piece. Assez court, oui, c'est pas comparé à quoi? Comparé à Détective Conan. Kana no Kyokai, c'est Type Moon. Ouais. Proportionnellement à Détective Conan, One Piece doit être un peu court. Ça vient de l'univers Fate. Ouais, Fate, un truc que j'ai jamais réussi à commencer. Faut vraiment que je me fasse une timeline avant de me lancer dedans parce que... ça c'est un gros bordel, quoi. Bon, après, j'imagine qu'il y en a qu'on peut regarder dans des sens différents, des Fate, mais... Faut vraiment que je me lance dedans, parce que vu que j'ai beaucoup aimé Shiki... Si tu le dis... Kara no Kyukai, je me suis un peu ennuyée pendant le premier épisode, ça vaut vraiment le coup. Alors... Si tu t'es ennuyé pendant le premier épisode, tu risques de t'ennuyer pendant les suivants. Moi, c'est l'ambiance que j'aimais bien quand j'ai regardé. En fait, c'est le côté visuel qui m'a beaucoup plu, parce que...
J'aime bien les décors, j'aime bien l'ambiance assez noire et tout. Après, si tu t'es fait chier, je pense que c'est pas la peine que tu continues. Là, c'est mon côté... J'aime bien les Iyashikai, les trucs d'ambiance, en fait. Même s'il se passe pas grand-chose, des fois, j'aime bien, quoi. Donc, voilà. Là, c'est plus une question de goût, je dirais. Alors oui, passons à la suite. Passons à la suite. Notre 6e animé. Alors là c'est hyper connu. Vraiment hyper connu. Celui-là, je pense que vous devez à peu près tous le connaître. Première image. Bon, c'est pas la première chose... Voilà. C'est pas la première chose qu'on retient de l'animé, mais... Voilà. Ah ah ah, Toutoulou. Pardon, réflexe. Je fais pas exprès, en plus. Le Toutoulou m'est resté et j'utilise des fois. Mousse au frigo, je croise les doigts pour qu'elle soit mangeable. C'est toujours mangeable, même si c'est pas une mousse, Kimi, t'inquiète pas. Tant qu'il y a du chocolat dedans. Ça me dit vachement un truc. Il y a une héroïne principale. Est-ce que ça te dit plus un truc? Ça va venir tout doucement. Peut-être qu'il faut que je montre un personnage, là le design va venir d'un coup. Parce que là oui, comme ça, c'est pas évident, mais... Ah c'est con, faudrait que je monte celle-là en deuxième. Deuxième indice. Ah merde, faut que je ferme l'autre d'abord. Deuxième indice. Est-ce que c'est plus parlant? C'est encore pas tout à fait... tout à fait facile, mais... Ergo Proxy, voilà, GG. GG Electropunch. Tout à fait, c'est Ergo Proxy. Avec... Bon, j'ai pris des trucs, mais totalement... Voilà, c'est pas l'héroïne principale, là, qu'on voit clairement. Mais bon. Touch, voilà. Oh putain, l'image est toute petite, merde. J'ai pas d'autres images où elle est plus grande. Ah bon, voilà. Avec notre chère héroïne dessus. Bon, voilà, Ergo Proxy, je pense que... Ah merde, je regarderai pas, je connais. Mais c'était la cité, en fait. T'aurais peut-être pas reconnu juste à la cité, Jeannot. La cité du dôme. Alors, Ergo Proxy, du coup, je pense que j'ai pas besoin de présenter, si. Enfin... Oui, Vincentolo. Vincentolo. Yes, c'est avec lui. Est-ce que vous connaissiez déjà le pitch, ou au moins, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça sert à quelque chose que je le présente? Il n'est plus à présenter, Ergo Proxy. Bon, je vais le présenter quand même, bien sûr, mais... Ergo Proxy... Emo dans l'ASF. Donc Ergo Proxy, c'est un animé en 23 épisodes. Oui, c'était pas mal comme anime, ouais. Je pense que ça a été pour beaucoup un des premiers animes de SF, enfin plutôt de ma génération, j'ai 25 ans je précise, de ma génération quand on a cherché des animés sur internet. On est beaucoup à avoir vu celui-là dans les animés de SF en premier. Donc c'est 23 épisodes, c'est sorti en 2006. L'opening m'a étrangement marqué. Bah, l'opening, justement, c'est pas du tout... Enfin, vu que ça a rien de japonais, je pense que c'est peut-être pour ça que ça a marqué. On dirait un clip de pop-rock sad. En mode... je sais pas, Rémi Zero de Smallville, quoi. La première comparaison qui me vient, mais bon. Voilà. Donc c'est un univers cyberpunk, post-apo, clairement. Donc très science-fiction psychologique, vu que c'est post-apo. Donc ça se déroule dans... on remet la magnifique ville. Est-ce que je peux la remettre? Où es-tu, la ville? Ah merde, pourquoi tu... je vais remettre la ville. Ça se déroule à Rondo. C'est ça, c'est Rondo, hein. Donc c'est une ville... du futur, qui se situe dans un dôme.
qui permet de protéger donc les survivants humains d'un virus qui serait à l'extérieur, donc sur le reste de la planète. Et apparemment, il y aurait plusieurs cités, selon ce qui se passe dans l'histoire. Il y aurait plusieurs cités humaines comme ça, sous des dômes, qui permettraient de protéger les derniers survivants de l'humanité. Donc la plupart des gens sont assistés par le Covid. Covid préquel. Donc dans cette cité, les humains sont avec des robots, donc c'est pour ça qu'on a... c'est les Autorails, je crois, hein, les robots qu'on voit. Qui sont... Donc qui les aident, qui coexistent paisiblement, on va dire. Avec eux. Mais il se commence à se passer des trucs bizarres et il y a une série, je crois que il y a quelques meurtres qui ont lieu et du coup notre héroïne se retrouve à enquêter sur ces meurtres parce qu'apparemment les robots seraient infectés par ce virus qu'ils appellent Cogito. Et ça commence à semer le désordre dans cette société. Même si bon, je veux pas dire, mais on voit rarement des humains quand même. Hein. Pose pas trop de questions la meuf. Hein. Au sommet de tout ça, bah, on a des expériences secrètes qui seraient menées par le gouvernement, donc il y a des petits côtés complot, tout ça. Avec des formes de vie un peu bizarres que la meuf elle rencontre au cours de ses expériences. Enfin, au cours de ses enquêtes, qu'ils appellent proxy. Et qui semble être cachée par le gouvernement, voilà, et elle veut essayer de le découvrir. Donc elle va passer pas mal de temps à chercher là-dessus, et au final ça va l'amener à sortir du dôme, et à errer sur Terre en s'apercevant qu'au final, bah, elle est pas touchée par le virus. Donc encore plus de questions qui viennent. Et un truc qui m'a beaucoup marqué dans cet animé, il y a beaucoup de choses qui me marquent dans les animés, mais ça particulièrement, c'est que dans, je sais plus si c'est dans le premier épisode ou le deuxième, elle tombe dans la décharge en dessous du dôme. Et un truc un peu bizarre. Elle rencontre un mec qui vit dans une petite baraque qui l'aide et tout, qui la récupère quoi dans les déchets. Un peu en mode gun. Qui fait une citation d'un poète de Carcassonne. Et ça, je pense que c'était le tournant décisif dans l'animé, j'étais en mode... What the fuck. Le mec il cite un poète de Carcassonne, ok. Et effectivement, j'ai cherché après, j'étais en mode ah oui, d'accord, ok. La culture va jusque-là dans cet animé. C'est assez rigolo. Ça m'a perturbé pendant mon visionnage. Ces moments où on revient à la culture française, alors qu'on s'y attendait pas du tout, quoi. Et voilà, si vous le regardez ou regardez tout court, vous ferez attention au poète de Carcassonne. Et vous penserez à moi. Voilà, donc c'était Ergo Proxy. Est-ce que j'ai une petite image de Vincentolo? Vincentolo. Voilà. Vincentolo. Magnifique Vincentolo. Personnage trop sous-estimé dans la série. Et c'était Ergo Proxy. Est-ce que j'ai un trailer? Je sais pas si j'ai un trailer celui-là. Mon avis doit être en mauvaise qualité. Ah si, j'ai un trailer. Bon bah, c'est parti. Ouais, enfin, il a pas cette gueule tout le long. Non, effectivement. Le chara design évolue. Le chara design évolue. Tchouk. Re-arrêtage de la musique. Attention, c'est violent. Bam. Et on va changer en in-game. Pouf. Bonjour à tous. On passe sur le trailer de Ergo Proxy. Peut-être qu'il va y avoir le son d'ailleurs, tiens. Ça va nous rappeler l'opening. Man Globe. En plus, c'est Man Globe, quoi. Tellement dark. Et dark tout le long.
Alors, c'est un trailer particulier parce que les images ne sont pas toutes dans l'animé. Un anime sponsorisé par Evanescence. Oups. Ça c'est du spoil. Beaucoup d'images qui n'étaient pas dans l'animé. Et ça, c'était le trailer promo, avant la sortie de l'animé, ça. Du coup, il y a plein de trucs qu'on voit qui ont changé, quoi. Et c'est sympa de se dire, putain, ça, t'as plein d'images que tu peux interpréter après avoir vu la série animée. L'image la plus connue. Voilà. Voilà. Donc c'était Ergo Proxy. Trop cher Ergo Proxy. Et voilà, donc en fait, moi c'est la question que je me suis posée parce qu'en fait j'avais vu le promo trailer avant de voir l'animé. Et je me disais, mais attendez, cette image-là, elle est pas dedans et tout. J'étais en mode, putain, en fait, ils ont enlevé des trucs. J'étais un peu deg de la fin et de comment ça se termine et tout. Je me disais, putain, mais on aurait pu avoir plus d'explications. Là, c'est encore libre interprétation à la fin, quoi. Mais en gros, en général, je trouve l'ambiance super cool quand même, quoi. Hello, Camdeo. Bonjour, je suis en retard, j'ai raté quoi? T'as raté des présentations d'animés. Je fais des petites présentations d'animés depuis tout à l'heure. Je ferai un thread, je pense, où je remettrai tous les animés dont j'ai parlé aujourd'hui. Je fais des devinettes avec des images, en fait, depuis tout à l'heure. Et il faut essayer de trouver. Donc là, on va passer au suivant. Il en reste à deviner... Il m'en reste combien? Parce que j'en ai fait pas mal. Il m'en reste 3. On a deviné 6, là. Ouais, ça en fait 6. Et il en reste 3. La plupart, c'est des animés de SF Camdeo, du coup. Donc, si tu veux participer, hein, n'hésite pas à donner tes réponses. Hop, alors. Animé suivant. Je vais remettre de la musique aussi, tiens. À chaque fois, on se retrouve sans musique, sad. Allez, pourquoi pas, bah... Au plaisir. Alors, je vais enlever le nom pour qu'on puisse le changer après. Touc. Tutu. Alors, prochain animé. Attention. Je vais mettre une image qui devrait parler directement si vous l'avez vu. Par contre, pourquoi c'est devenu tout petit? Pourquoi mon image est devenue toute petite? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux l'agrandir? Ah, voilà. Ups! J'ai mis 2 images. Zut.
Bon, là, c'est encore pire. Bon, si vous connaissez, normalement, vous avez trouvé. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cet animé? Yes, Electro Punch, mais tu es... C'est la puissance, chez toi. C'est la puissance. Denocoil. Encore un truc avec des coils, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Encore un animé super cool. Alors, Denocoil, qu'est-ce que c'est? Denocoil, déjà, alors, c'est une œuvre originale, encore une fois. Comme Seikei Suru Kado. Qui est en 26 épisodes. Diffusé donc en 2017. Ça se voit un petit peu à la patte graphique encore. C'est un animé donc à la fois de science-fiction, mais quand même beaucoup slice of life, avec de l'aventure, du mystère, enfin voilà. Et qui est basé sur la cybernétique, enfin dans le sens où c'est plus internet quoi. Genre les enfants de cet animé ont des Google Glass. Ils ont des Google Glass et ils peuvent voir un environnement différent autour d'eux via une sorte d'environnement, d'une réalité virtuelle en fait, via ces lunettes. Hop. D'autres personnages, donc les enfants qui font partie de l'histoire, qui, on voit, ils ont tous des paires de lunettes hein, sur le front. Donc c'est vraiment le jouet des gosses du moment, quoi. Image particulière d'un moment que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un animé de Madhouse, qui est donc une production originale, et en fait c'est des aventures dans une ville, vraiment tout est axé sur cette ville, où il y a... comment dire, un monde virtuel qui se confond au monde réel, et les enfants essaient de résoudre des trucs bizarres qui ont rapport avec ce monde-là, jusqu'au moment où ils se rendent compte que ça se rapproche un petit peu trop. Genre ça entre en contact au point que y a des gens qui se retrouvent coincés dans ce monde virtuel. Et donc notre personnage principal, qui va se retrouver confronté à ça, qui est un peu potiche et qui se retrouve un peu par dans les trucs, mais qui finalement finit par se motiver à essayer de résoudre les soucis, parce que la plupart sont des gamins, hein, clairement. C'est un peu l'une des plus âgées du délire. Stranger Things. C'est vrai qu'il y a un petit côté Stranger Things, mais c'est pas du tout la même ambiance. Hein. Là, pour le coup, il y a un côté un petit peu hacking, mais en mode enfant, et des lunettes, un autre monde, des gens bloqués. Ah là là, c'est très bizarre dit comme ça. Et du coup là par exemple, vu qu'elles ont leurs lunettes, elles voient ce petit truc là, qui est en fait un familier... bah virtuel quoi. Et ils détruisent une texture et essaient de le faire rentrer dans... c'est pas le... C'est un peu comme le dessous de l'internet, voilà. À la base du code, enfin des trucs comme ça, ils sont à fond dans ce délire pour régler des petits soucis. Et ils sont poursuivis par... c'est devenu en fait, c'est ça, faut deviner, faut créer des relations, les ennemis, des lunettes à notre monde, des gens bloqués, Persona 4. Des lunettes à notre monde, des gens bloqués, Homestuck. Ouais, ça peut coïncider avec beaucoup de pitch, c'est vrai. Je me souviens plus comment s'appelle ce truc derrière par contre, mais en gros ça... C'est une fois que tu te retrouves en infraction dans ce monde virtuel, il y a ce truc-là qui vient te chercher. Et tu es poursuivi, en fait. C'est vraiment... ça, c'est le cauchemar, en fait, dans l'animé, quoi. À chaque fois que tu le vois arriver, t'es en mode « Non !» Voilà. Votre plus grand cauchemar de cet anime. Il est ultra creepy, le truc derrière, mais clairement. Super creepy. Et il a une petite voix d'enfant. Quand il arrive, il t'appelle avec sa petite voix d'enfant, c'est... Oh. Je me souviens, au début je me disais « Oh, c'est quoi ce truc bizarre? Il a une petite tête d'enfant et tout, genre c'est accueillant. » Et en fait non, c'est juste pour t'attirer, justement. Voilà. Le chien... pauvre chien qui sort du sac en mode... à demi matérialisé.
un passage où ils font une attaque sur un serveur d'un autre personnage, et le personnage en question qui se retrouve à lutter contre eux. Bon, il y a une histoire en gros entre des enfants, hein, clairement. Voilà, je vais pas spoiler parce que c'est tout le but de l'histoire, c'est de découvrir ça, donc ce serait dommage. Et c'est super sympa. Pareil, une ambiance et un chara design assez sympa à découvrir, quoi. À ce stade, on peut carrément dire des lunettes, un autre monde, des gens bloqués, Sword Art Online. Dame, non. Rien à voir avec l'ambiance de ce qui est cité, donc dites-vous, c'est plus... je sais pas. Est-ce qu'on pourrait définir l'ambiance C'est un peu enquête, donc tension, un petit peu de tension, un petit peu de slice of life, les deux mélangés, des histoires de famille. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à trouver un animé qui aurait le même type d'ambiance. C'est un mix, on va dire, entre des types d'ambiance, quoi. Denucoil. Et là, je crois que j'ai pas de trailer parce que... Ouais. Ouais, ça galère à trouver des trucs bien en trailer. Voilà, voilà. Donc ça, c'était Denucoil. D'ailleurs, j'ai pas changé le titre. My bad. Je vais changer le titre quand même. Pour que les gens puissent le voir écrit, au moins pour la rediff. Denucoil. Voilà. Ouais, les gens, ceci est Denucoil. Pas mal de personnes le rapprochent à Bokurano. Bokurano, attends, faut que je remette des images parce que je retiens pas tout. Bokurano. Bokurano. Ah, avec les trucs là. Avec les sortes de... Je sais plus si c'est des robots ou des... C'est vrai que l'ambiance est assez creepy, bizarre dedans. Ouais. Bah, Bokurano, selon l'avis de Electropunch. Tu veux du gâteau, Johanna? Oui. Oui, je veux bien du gâteau, tiens, c'est une bonne idée. Faire un mini 4 heures. Je veux bien un petit peu le gâteau. Je vais allumer la lumière en même temps, tiens, tant qu'on y est, parce que je vais bientôt être dans le noir. Et la lumière fut. Alors, donc nickel. Il manque plus que 2 animés et nous sommes arrivés au bout. Kimi aussi, tu veux du gâteau? On va t'envoyer du gâteau par lettre recommandée. Ça va être un petit peu écrasé, mais ça arrivera. Alors, passons à la suite. Alors là du coup c'est pas un truc à deviner, enfin si, mais du coup je sais plus qui c'est qui l'avait recommandé la dernière fois, mais on en a parlé déjà dans le dernier live, donc ça va aller très vite aussi je pense. Ça va aller très vite. Hop, transition animé. Touc, je mets les petits. Touc, touc, touc. Voilà. Petit point d'interrogation. Et c'est parti. Donc celui-là, je mets une image pas trop obvious de suite pour que ça laisse un petit peu de temps, mais si on connaît, normalement ça va vite aussi. Une terre dévastée. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Ah bah, bon app Camdeo. Ah, tu vas te faire les côtes de porc maintenant? Waouh. Le courage du 4 heures, quoi. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film, j'ai pris que des séries animées surnaturelles ou science-fiction pour cette petite devinette. Alors, est-ce que je peux donner des infos dessus? Ah,
j'entends le gâteau arriver. You complete myself. Merci. Je vais t'allumer la lumière parce que t'es un peu... Bah j'ai la lumière déjà. Non mais là... Ah tu l'as allumé. Je vais mettre la lumière, tu l'allumes. Pour voir. Merci pour la lumière. Quand même. Le mini Batman vient de passer. Alors... C'est une reco de la semaine dernière du coup. Donc... Si vous en souvenez... c'est adapté dans le light novel à base. Je sens que c'est la light novel à la toute base. Non, c'est d'abord un manga, ensuite une light novel. Enfin, c'est un roman, un manga, une light novel et puis un animé. Voilà. C'est A1 Picture qui a adapté. Et ça s'est fini en une série de 25 épisodes. Sorti en 2012. Deuxième image, normalement, la deuxième image va tout dire. Donc, Electro Punch sur les starting blocks. Alors. En même temps, je mange mon gâteau. Shinsekai Yori. Bravo. Voilà. Donc ça, c'est Shinsekai Yori. Je voulais montrer des visuels, je l'avais pas fait la dernière fois, donc je me suis dit, hop, je le mets dans cette fois, dans ces petites devinettes cette fois-ci. Donc Shinsekai Yori. Une seconde d'inattention et c'était trop tard. Voilà. Il faut toujours être présent pour être attaqué. C'est un combat entre vous deux en fait là. Alors, je vais l'écrire en gros. Shinsekai Yori. Voilà. Shinsekai Yori. Le visuel est vraiment top de Shinsekai Yori. Ouais. Alors, la première critique que j'ai entendue dessus, c'est le chara design des personnages. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Mais franchement, il y a pourtant des trucs visuellement, c'est super beau quoi. Hormis les personnages, si tu t'arrêtes pas que là-dessus... Mais j'ai eu un peu de mal, j'ai drop l'anime. Voilà. Alors ça c'est... c'est parce que les personnages, la façon dont ils sont écrits, est absolument... c'est un truc qui est pas vu en fait. Je sais pas comment dire. C'est tellement inhabituel d'écrire des personnages comme ça. Leurs relations, elles ont vraiment un truc on a l'impression que c'est fade, mais en fait tout a une raison dans l'anime. Et c'est en le revoyant que je me suis rendu compte de plein de détails. J'avais fait un résumé dans le live de la semaine dernière sur les personnages. Enfin sur les personnages, sur l'œuvre Shinsekai Yori, sans rentrer dans les détails. Mais ouais, les personnages sont écrits d'une façon un peu particulière. Moi franchement, je conseille au moins pour le dénouement de l'animé, quoi, parce que ça parle de génétique et tout, c'est super sympa. D'évolution, en fait il y a plein de questions sur l'évolution sous-jacente qui sont intéressantes. Voilà, Shinsekai Yori. Je vais monter les autres images, tant qu'on est là. Ah là là, un protagoniste très important de cette histoire. Le petit Squealer. J'aime beaucoup cet animé, vraiment. Je maintiens. Et je comprends qu'on puisse ne pas l'apprécier. Il faut que je dézoome, c'est ça? Pour pouvoir... ouais. Nos personnages principaux. Je suis vraiment très fan de cet animé, pour le coup. D'ailleurs, les autres VOD de la discussion animée de la dernière fois sortent aujourd'hui. Enfin, il y a une première qui sort aujourd'hui et une autre qui sort demain de VOD. J'ai fait en 2 temps parce que ça dure longtemps, sinon ce serait 2 heures de discussion. Donc j'ai fait 1 heure, 1 heure. Et j'ai même fait un petit extrait pour le passage de Shinsekai Yori qui sortira à côté aussi, pour avoir les extraits à côté, quoi. Voilà.
Shinsekai Yori, je ne le représente pas du coup vu que je l'ai présenté la dernière fois, mais pour faire bref, c'est le futur avec les descendants de l'espèce humaine qui ont évolué d'une façon différente. En gros, commencé à avoir des pouvoirs psychiques, des trucs comme ça, quoi. Comme a dit Jeannot après qu'on ait vu Charlotte, en fait, Shinsekai Yori, c'est la suite de Charlotte. Dans le futur. Dans une réalité alternative où ils n'ont pas réussi à sauver tous les enfants qui ont des pouvoirs. Du coup, ça se passe donc dans un futur où il y a une surprotection des enfants dans les villages. Ils sont éduqués d'une façon à être vraiment dans des cocons de pensée. Le problème, c'est qu'ils sont curieux et du coup, forcément, ils ont envie de braver les interdits. Il y a plein de mystères dans l'éducation. Mais spoil pas Charlotte dans le lieu. Désolée, mais c'est bien Charlotte, allez regarder. J'ai pas dit grand chose, si? Non? Bon, je me tais, pardon. Et donc ils évoluent dans une bulle où ils sont un peu surprotégés par les adultes, il y a beaucoup de mystères, ils sont éduqués pas mal aux histoires, un petit peu comme nous on serait éduqués avec le Père Noël, la petite souris, mais plus pour leur faire peur, donc genre le Père Fouettard ou des trucs comme ça, quoi. Qui en fait se retrouvent dans certaines situations à être véridiques, des sortes de légendes, hein. On les sort un petit peu en légende, mais en vrai il y a des trucs qui se retrouvent à être véridiques. Ou Dieu. Ou Dieu. Et donc on se retrouve avec ces jeunes là qu'on a à l'écran qui eux vont décider de reprendre leur cerveau en main, pour dire comme ça, et qui vont vraiment bon ils vont en gros ils vont casser quelques tabous de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, et ils vont découvrir des choses sur le passé de l'humanité, découvrir qu'on leur cache beaucoup de choses. Et c'est ce qui va les amener à se retrouver ciblés par leurs propres congénères. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Et puis bon, il y a des relations avec aussi une autre espèce de rat top nul, hein, qui est très intéressante à regarder. La façon dont ils les considèrent, le rapport à leur pouvoir psychique, à la façon dont ils sont bridés à la naissance, enfin à leur passage à la puberté. Voilà. Comment a évolué l'histoire. Enfin, c'est vraiment un récit sur le long terme, en fait, Shinsekai Yori. Voilà. Pour le plus grand plaisir de vos cerveaux. Je crois qu'on va arriver au dernier, qui n'a absolument rien à voir avec la SF, et qui est ma petite pépite de comédie rom-com que je tenais à partager aujourd'hui. C'est l'intrus de notre petite sélection. Attention, première image. Je pense que la plupart des gens connaissent cet animé. C'est le dernier du coup que je présente aujourd'hui. Hein. Après, on pourra discuter d'autres choses si vous voulez. Mais c'est le dernier. Alors, par quoi je commence? Bah tiens, allez, hop, hors contexte photo, directement. Naruto, mais non. T'es con, Jeannot. Comme des hommes, revoilà Oh my, des waifus. Shinsekai Yori, des waifus? Pourquoi pas? Après, bon, elles sont pas majeures, quoi. Oui, quoi, Jeannot. Tu as trouvé l'animé? Une œuvre originale, hein, qui est une collaboration entre plusieurs studios. Celui-ci. Qui est sûrement une de mes rom-com préférées. Pour le coup, vraiment une de mes rom-com préférées, en 12 épisodes. C'est pas très long, c'est très fun. Et c'est une quantité de gags invraisemblables que je me demande des fois comment on fait pour les inventer, quoi, mais ça me tue. Ouais, Electro-Punch, Giken Shoujo no Zakiken. GG, c'est un sans faute presque.
Geiken Shoujo Nozaki-kun, qui est aussi traduit... C'est incroyable cet anime, ouais, clairement. Ah merde, c'est trop gros. On va réduire le titre, hop. C'est une pure merveille de la rom-com, franchement. Je pèse mes mots. Il me semble que c'est... Attends, peut-être que j'ai dit une connerie, mais il me semble que c'est une création originale, je vérifie quand même. Est-ce que tu es une création originale, Geiken Shoujo Nozaki-kun? Et donc là, c'est vraiment... Le pitch va être rapide à résumer, hein, ça pour le coup... 1, 2, 3 cuillères à peau. Le titre est traduit en Monthly Girls Nozaki-kun. Pour le simple fait que... en fait, c'est l'histoire d'un mangaka shoujo qui dessine des shoujo, qui crée un shoujo. Et il se trouve être le mec qu'on voit sur la photo, qui est de dos là avec la fille qu'on voit pas. Eux deux. Donc c'est Nozaki qui est un mangaka qui écrit des shoujo et totalement improbable parce qu'en fait ça colle pas du tout à sa personnalité et en fait donc cette fille là qui dessine avec une tronche un peu bizarre. Au début, elle se retrouve à tomber amoureuse de ce monsieur, et dans le concours de circonstances, au moment où elle s'approche de lui pour lui avouer ses sentiments... Salut Ronnie! Au moment où elle s'approche de lui pour lui révéler ses sentiments et tout, elle sait pas comment lui dire et tout, et lui, il interprète ça comme « Ah, c'est une fan qui veut un autographe et qui ose pas me le dire. » Et elle comprend pas de suite, puis après elle s'aperçoit en fait que c'est... bonjour Ken Valhalla, merci pour le follow. Ouh, j'ai pas vu, il y a aussi, il y a 10 minutes, Matt qui est venu nous rejoindre. Bonjour. Je dis quoi? Oui. Et elle découvre donc un peu encore de circonstances qu'en fait c'est un auteur de shoujo qui a pris un nom de fille. Et c'est un truc super connu, enfin voilà, auteur de shoujo super connu et qui a pensé que c'était une meuf derrière ce manga quoi. Qui colle pas du tout au personnage. Voilà. Et ça part de beaucoup de quiproquos et d'idées ridicules. En fait, ça déconstruit pas mal, en fait, cet animé, le principe de première impression, et en gros, tu t'attends pas du tout à ce que le personnage soit comme ça, quoi. Vraiment, chaque personnage est basé sur ce type de construction. C'est très intéressant. Très, très, très drôle aussi. Voilà, voilà. Et oui, donc ça vient d'un manga. Ok, ça vient d'un manga. J'ai rien dit, alors. Ça vient d'un manga, ce n'est pas une œuvre originale. Et du coup, c'est vachement méta parce que dans l'opening, il est écrit en case de manga, enfin tout est dessiné. C'est assez sympa. Vraiment sympa, quoi. Une comédie de ouf. Que je recommande à tout le monde. Pour donner un peu d'idées des... Bon, ça c'est un autre personnage encore, je passe. Mais, hop, pour donner une idée des gags, par exemple, en fait, le personnage principal, Sakura, se retrouve embarqué à aider Nozaki à rédiger des plans romantiques, parce que en vrai, il galère. Déjà, on se demande comment il a commencé pour écrire ce manga, quoi. En vrai, il galère à écrire des scènes de romance, il saisit pas forcément toutes les nuances de la romance, quoi, parce que, bah, il est un peu novice dans le domaine, quoi. Et du coup, il tente des trucs dans la vraie vie pour voir si ça serait romantique. Et voici la scène du vélo tandem. Que j'ai mais explosé de rire en la voyant, quoi, c'est... Des barres de rire, cet animé. Voilà, voilà. Et c'est plein de situations comme ça qui s'enchaînent, assez improbables. Elle s'appelle Sakura, Jano, t'étais pas loin avec Naruto, finalement. Ah bah, il y a toujours une Sakura quelque part. Hein. En plus, on est en train de regarder Sakura chasseuse de cartes tous les matins, maintenant, alors... Yo, Drayamir. Ça va très bien, et toi? Tu arrives à la fin de notre jeu de devinettes de manga. C'était ma dernière reco du jour. Faudra vraiment que je pense à en faire plus, je suis en train de me dire, parce que quand je vois la vitesse à laquelle on est allé... Pourtant, j'avais 9 trucs, hein, déjà. Hein. Et ça m'a pris toute la journée d'hier à chercher. Ah, voilà. Geiken Shoujo Nozaki-kun, super comédie romantique.